Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet du retail média et de la data. Et tout d'abord, Thierry, comment cette data transforme le modèle d'une enseigne historique? Donc j'invite Thierry Lernon, directeur marketing de But, à me rejoindre. Bonjour Thierry. Ça marche? Non. Est-ce qu'il est bon celui-là? Celui-là? Ouais, celui-là est mieux. Alors Thierry, ravi que tu sois avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par décrire quel est ton périmètre d'action chez But et comment va le business de l'enseigne? Alors, je m'occupe chez But du marketing client, de l'expérience client, du e-commerce et des marketplaces et des sujets de crédit et d'extension de garantie, ce qu'on appelle les services financiers. Le business, on est sur un marché qui est en train de devenir difficile. Les années Covid étaient très très bonnes. Mais il y a trois facteurs là qui nous impactent assez fortement et qui donnent un marché négatif dans les 6, 7, 8% de mois en mois. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. C'est d'abord le coup de blues post-Covid, parce qu'il y a eu énormément de consommation sur notre verticale pendant le Covid. Puis l'immobilier qui est complètement grippé. Et enfin le pouvoir d'achat, on est une marque populaire, Conforama aussi. Et donc on sent la tension sur le pouvoir d'achat. Donc ça nous donne un marché dans les -5, -6, -7, -8 et qui continue à descendre. Donc on a là quelques chiffres sur... Vous êtes numéro 1 sur la literie et le siège, ça? Oui, tout à fait. En fait, si on prend le marché du meuble et de la déco, Ikea est le premier. Et derrière, on a But et Confo. Donc si on fait la somme de But et Confo pour relier à notre sujet de retail média, ça fait de But plus Confo le premier acteur sur beaucoup de sujets. Une implantation géographique magasin qui est très dense, hein, ça fait pratiquement 500 points de vente, très ruraux. Alors quand je dis très rural, c'est que la majorité des gros acteurs sont très centres commerciaux et proximité des grandes villes. But et Confo le sont aussi, mais avec une spécificité forte qui est la ruralité extrême. Il y a un exemple que j'aime bien toujours prendre, entre Sarlat et Limoges, il y a 4 magasins But, y compris un à mi-chemin entre Sarlat et Limoges. Donc ça vous donne une idée de l'empreinte qui est importante pour les sujets de retail média, puisqu'on accède à des clientèles qui sont peut-être un peu plus difficiles à accéder pour d'autres acteurs. Alors on passe au retail média, mais ça fait une dizaine d'années que vous exercez au marketing de But, en particulier marketing digital. Cette décennie a été complètement marquée par la multiplication des data. Alors comment est-ce que la data transforme votre modèle? Alors, assez profondément, parce que tous les retailers vous diront qu'ils connaissent leurs clients. C'est peut-être un peu plus vrai maintenant, mais c'était certainement pas vrai il y a 10 ans. Ils connaissent les transactions. C'est des modèles, et celui de But et de Confo peut-être encore plus, de par le modèle de rémunération des vendeurs, qui sont très très transactionnels. Et donc quand je suis arrivé chez But il y a un petit bout de temps maintenant, il n'y avait pas de client unique, il n'y avait pas d'identification client, il y avait des bases avec énormément de transactions. Mais si j'allais 15 fois au magasin de Fresnes acheter, j'avais 15 lignes et il n'y a eu aucun mécanisme d'identification du client unique. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors comment vous avez construit vos banques de données? Pour aller vite, on a d'abord tout sorti en travaillant avec une filiale de Mediapost avec laquelle on a construit toute l'identification client et tous les scénarios de marketing relationnel qui nous ont permis, ça nous a permis d'aller vite et de démarrer plus vite qu'avec nos systèmes à nous. Et il y a 3 ans, on a décidé de construire notre écosystème pour lequel on a choisi Oracle. Et c'est live depuis maintenant 1 an. On a une base qui concentre toutes les transactions, tous les comportements de browse, de panier, tous les modes de paiement, toutes les réactions aux messages sortants quand ils sont digitaux, le SAV, donc une base qui permet d'avoir une connaissance client assez forte pour segmenter ou pour communiquer, pour faire du marketing, mais aussi pour les équipes internes, savoir où en est mon dossier de SAV, pour de la relation client plus simple. Et vous avez un certain nombre de scénarios de marketing relationnel, je crois.
Oui, alors ça c'est mon monde d'origine, donc c'est ce qu'on a commencé tout de suite. On a maintenant à peu près 80 scénarios qui tournent. Tu peux nous donner des exemples de scénarios? Alors c'est le scénario assez classique d'anti-churn, hein. On a les stats et les courbes de vie des clients qui nous disent qu'au bout de 4 mois, s'ils n'ont pas réacheté, ils dropent en taux de réachat. On en a un deuxième à 9 mois. Les welcome et beaucoup de scénarios autour des projets. Le monde du meuble et de la déco, c'est un monde soit d'achat one-shot, soit de projet, je refais ma pièce, où j'achète une cuisine, et autour de la cuisine, il se passe plein de choses. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est un peu notre secret sauce, mais la détection d'une intention autour d'un projet, puis la nourriture du projet, ça fait partie des scénarios qui marchent le mieux. Et tout ça, ça fait pratiquement 3% d'additionnel, mesuré avec un gros contrôle groupe de 300 000 clients qui ne reçoivent pas. Donc 3% d'additionnel quand on est des boîtes en milliards, ça met du beurre dans les épinards. Toutes les datas proviennent des programmes de fidélité? Alors non, pas encore. Il y a une spécificité chez But comme chez Confo, c'est que le crédit est très important. À peu près un tiers de nos ventes sont faites à crédit. Et c'est une source de revenus pour nous. Donc on avait jusque maintenant un programme de feed qui était axé sur le crédit, mais pas sur le hors crédit. Donc il y a 70% des clients qu'on n'adressait pas. On est en train de réfléchir et on va lancer l'année prochaine un programme de feed hors crédit. Et Conforama, on en a déjà. Alors il y a un an, But a annoncé la création d'une régie publicitaire qui s'appelle Retailium Media et que tu diriges. Pourquoi lancer cette régie? À partir d'un constat très simple et qui colle avec ce qu'on a vu sur les écrans, But Confo est le premier acteur sur le vertical maison en France, avec une empreinte assez unique, puisque 500 magasins et cette ruralité, c'est assez rare, c'est même exceptionnel. Des trafics magasins qui sont en totalité pas loin des 100 millions, des trafics digitaux qui sont aussi les premiers en France, et tout ça au plus près du consommateur, donc un trafic d'intentionnistes ou d'acheteurs très qualifiés et qui couvrent la totalité du territoire français sur de l'achat meubles et déco comme sur de l'achat électro, parce que c'est une autre spécificité de marque, c'est qu'elles sont 2 tiers meubles et 1 tiers électro. Donc une position assez unique en termes de proximité des clients sur le vertical maison, dans sa dimension meuble comme dans sa dimension déco, plus la ruralité, ce qui a une spécificité très forte et qui peut être recherchée. Et le retail média, donc dans cette régie, c'est à la fois physique et digital? Oui, alors l'offre est assez classique, on couvre à peu près toute l'offre, sauf une partie dont on parlera peut-être après. En magasin, on a le DOH, les écrans, avec plusieurs centaines d'écrans. Et la PLV à travers essentiellement les habillages de portiques. Donc ça c'est basique mais ça marche très bien. En digital, on a les sponsored ads et les bannières qui adressent les marques comme nos marchands marketplace. But comme Confo ont des marketplaces assez importantes. Et en marketing direct, emailing, SMS, postal. On a énormément de postales, puisque comme on vend de l'électro, il y a la garantie, il y a la livraison sur les grosses pièces, donc on a beaucoup de données en postal. Et j'en oublie un 4e qui est le télémarketing aussi. Et là-dessus, on offre classiquement la mesure des ventes pendant, avant, après, au magasin, en ligne, à la région. Donc on peut descendre assez finement à la marque qui achète la campagne, à la catégorie dans la marque et à la référence. Donc on peut descendre pour une référence sur un magasin, si on veut. Et vos prochains projets, en particulier sur la data? C'est l'extension d'audience. On a cette base omnicanal, mais qui est surtout centrée sur l'interne. On n'a pas encore de DMP. Et donc à terme, un jour, bientôt, on aura une DMP pour faire de l'extension d'audience et appliquer toutes ces bonnes recettes en off-site, en dehors de notre écosystème à nous. Une DMP à vous, ou vous allez vous associer, trouver un partenaire? Ça, c'est encore ouvert. C'est techniquement compliqué. Les choses, en fait, tous les retailers qui se sont mis au retail média, petits, moyens ou gros, se rendent compte que c'est techniquement pas aussi simple que ça.
Et donc, on verra, mais toutes les options sont ouvertes. Le faire soi-même, ça semble un peu lourd. Est-ce que vous allez connecter les insights digitaux que vous avez avec les vendeurs en magasin? Oui, alors ça c'est un projet qui est en train de bouger. Les vendeurs en magasin vont c'est en test dans 5 ou 6 magasins, mais ça va être généralisé sur le mois prochain. Les vendeurs en magasin vont pouvoir vendre l'assortiment marketplace. Et donc là, on passe d'un assortiment de 10 000 refs qui est en millions. Et donc on va pouvoir accélérer les ventes de la marketplace et faire levier aussi vis-à-vis de nos marchands marketplace sur cette capacité-là qui leur donne une présence physique, ce qui est assez appréciable. Merci Thierry, merci beaucoup pour ce partage. Il y a peut-être des sociétés technologie dans la salle qui peuvent aussi t'aider pour ta DMP.